Et voilà, maintenant qu'on a vu ensemble comment on préparait ce cariotype, eh bien on va voir comment on l'analyse, ou plutôt ce qu'on observe sur ce cariotype. Alors peut-être revenir sur certains critères de classement, en plus de la taille décroissante. Hein. On a d'autres critères comme par exemple la position du centromère. Hein. Je vous rappelle, le centromère, c'est l'endroit où les chromatides vont se réunir sur les chromosomes. Bien en fonction de sa position, c'est-à-dire ici il est plutôt haut sur le chromosome, ici ce centromère il est plutôt bas, eh bien je vais pouvoir distinguer et classifier mes chromosomes. Autre chose que je vais regarder, c'est vous voyez sur mes chromosomes, la coloration elle m'a donné des alternances de bandes sombres noires et des bandes claires grises blanches. Et bien ça va me permettre également de classer, d'identifier mes chromosomes. Alors ça c'est pas le plus important. Pour vous, le plus important, déjà, c'est de noter le nombre de chromosomes qu'il y a dans une cellule. Je vois que j'ai 46 chromosomes. Et ces chromosomes, je les ai rassemblés par paires. 23 paires de chromosomes. Hein. Vous voyez, je les ai mis 2 par 2 ici. Et évidemment, il y a une raison pour ça. Hein. C'est que ces chromosomes, ils ont en fait le même matériel génétique, ou plutôt les mêmes gènes. Hein. On va dire que ces chromosomes-là sont homologues. D'accord ? Alors, ces chromosomes homologues, du coup, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir communiquer, je vais leur donner un petit nom et rien de plus simple, je vais leur donner plutôt même un chiffre. Voilà la première paire de chromosomes. Alors je pourrais très bien noter, voilà mon premier chromosome numéro 2, voilà mon deuxième chromosome numéro 2, mais vous imaginez ici les confusions que ça peut prêter. Là, moi j'ai l'impression de lire 22, donc vraiment sur un cariotype, hein, on va plutôt numéroter les paires comme ceci. Eh bien, pas 23, hein, c'est bien la 23e paire, mais vous avez déjà remarqué, hein, certains, je suis sûr, hein, se sont demandé pourquoi j'avais mis ces chromosomes-ci à la fin, alors que quand même, l'un des critères principaux, c'est la taille, et je les ai mis en dernier. Eh bien, vous imaginez bien qu'ils sont bien particuliers, ces chromosomes. C'est ce qu'on appelle les gonosomes. En fait, les gonosomes, ce sont les chromosomes sexuels qui vont déterminer le sexe de l'individu. Est-ce qu'il est de sexe masculin ou féminin? Je parlerai un peu plus en détail des gonosomes. Avant de parler des gonosomes, eh bien, on va donner un nom aux chromosomes qui ne permettent pas de déterminer le sexe de l'individu. Ces chromosomes non sexuels, que je suis en train d'entourer en bleu ici, c'est ce que j'appelle les autosomes. Je remarque donc que j'ai 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, 23 paires de chromosomes en tout. Alors, on va regarder maintenant d'un peu plus près cette notion de chromosome homologue. Alors, je vais prendre un des chromosomes au hasard, je vais prendre le chromosome 11 par exemple, et ce chromosome 11, eh bien, en fait, si j'ai une paire de chromosomes, c'est parce que un chromosome a été transmis par mon père. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, hein. D'accord, hein, je ne peux pas l'identifier sur le cariotype, mais imaginons que j'ai la certitude que ce chromosome-là était celui qui a été transmis par mon père, et bien forcément, l'autre chromosome a été transmis par ma mère. D'accord? Forcément. Ok? Donc vous le savez hein, déjà ça, que la moitié de votre patrimoine génétique provient de votre père et l'autre moitié de votre mère. Eh bien voilà, hein, ça se reflète ici dans la paire de chromosomes. Attention tout le monde, surtout, hein, c'est important hein, ça, parce que je ne peux pas dire mon père il m'a donné les deux chromosomes, enfin plutôt ma mère m'a donné les deux chromosomes 7 ici, puis mon père m'a donné les deux chromosomes 8 ici. Alors surtout pas, hein, d'accord hein. Alors, je vais regarder d'un peu plus près ce chromosome 11. Eh bien, on dit que ce sont des chromosomes homologues, je vous ai dit, parce qu'ils ont le même gène. Par exemple, sur le chromosome numéro 11, on a le gène de l'insuline. Je vous rappelle la localisation du gène sur un chromosome, c'est ce que j'appelle le locus. Et il me semble que le locus du gène de l'insuline, c'est sur les bras courts, hein, ici. Donc du coup, je vais les représenter ici. Ok, hein. Voilà. Et je vais l'appeler INS. C'est pas le vrai nom du gène de l'insuline, mais au moins c'est clair ici.
Et donc vous voyez qu'en fait, ce gène de l'insuline, bah, je l'ai en deux exemplaires, un qui m'a été transmis par mon père et un qui a été transmis par ma mère. Et donc ça, c'est une information hyper importante. Des fois, comme j'ai deux informations pour le même gène, des fois je peux avoir des informations contradictoires. Par exemple, pour l'insuline, alors il y a une forme très rare de diabète, hein, qui n'est ni diabète de type 1, ni diabète de type 2, bon peu importe, qui est une forme génétique, où on a un gène d'insuline qui est muté et qui ne fonctionne plus. Eh bien, imaginez que mon père m'a transformé un gène muté, qui ne fonctionne plus, et ma mère m'a transformé un gène sain, qui fonctionne. Bah, j'ai deux informations contradictoires. Ça veut dire qu'à la fois j'ai une forme mutée, malade, et à la fois une forme saine. Bah, qu'est-ce qui va s'exprimer chez moi? Est-ce que je vais être malade ou sain alors? J'ai deux informations contradictoires. Donc tout ça, on en parlera quand on fera la transmission des gènes. Voilà. Et comme on étudie le karyotype, c'est intéressant de voir ça maintenant. Et deuxième idée que je voulais vous donner, c'est que ce gène de l'insuline, vous savez, il n'est produit que par le pancréas, et même plus précisément que par les cellules bêta du pancréas. Donc spontanément, on se dirait, bah ouais, très bien, le gène de l'insuline n'est présent que dans les cellules bêta du pancréas, et pas dans les autres cellules. Eh ben non, le karyotype, ce que vous voyez juste avant, tous ces chromosomes, dont le chromosome 11 avec le gène de l'insuline, est présent dans toutes les cellules, c'est-à-dire que dans vos cellules des cheveux, dans les cellules de l'intestin grêle, les entérocytes, tout ce que vous voulez, eh bien, j'ai le gène qui me permet de fabriquer l'insuline. Alors mes cheveux ne fabriquent pas de l'insuline, mon intestin ne fabrique pas d'insuline, eh bien, ils ont l'information, mais c'est juste que cette information ne s'exprime pas. D'accord? Donc c'était une autre information importante que je voulais vous donner. Voilà, et pour finir sur l'analyse du karyotype, on va se réintéresser au gonosome. Alors je vais l'entourer, vous vous souvenez, le gonosome c'est la dernière paire sur le karyotype. Et donc sur le karyotype que je viens de créer, là, vous voyez, j'ai deux chromosomes homologues. Ces chromosomes homologues, c'est X. C'est-à-dire que cet individu a deux gonosomes X, deux chromosomes X. Ça veut dire que cet individu est une femme. Je vous rappelle que les gonosomes, permettent vont déterminer le sexe chez l'individu. Ok ? Et alors, petite particularité, chez l'homme, vous voyez qu'on n'a pas évidemment les mêmes gonosomes. Ici, on a un gonosome X et un gonosome Y. Je vais entourer les gonosomes. Et vous voyez la particularité chez l'homme avec un petit H, chez l'individu de sexe masculin. Bonjour, je suis la voix off et je détecte une inexactitude dans la séquence qui va suivre. Avant cette affreuse erreur de Monsieur Nittiel, voyons d'abord les deux points qui sont justes. Donc ici, XY. Cet individu est donc un homme. En fait, c'est le chromosome Y qui va imposer le sexe de l'individu. On ne rentrera pas dans les détails, mais en gros, si on a un chromosome Y, on sera de sexe masculin. Ok, ça c'est bon. Les gonosomes des individus de sexe masculin sont X et Y. C'est le seul cas d'ailleurs où je peux affirmer que ce chromosome-là a été transmis par mon père. Bah oui, puisque ma mère, je vous rappelle, elle est XX, elle ne peut pas transmettre de chromosome Y, elle n'en a pas. Et donc que l'autre chromosome X a forcément été transmis par ma mère. D'accord ? Donc voilà, c'est un des rares, c'est même le seul cas où, grâce au karyotype, on peut vraiment dire tiens, ce chromosome-là provient de la mère, celui-là du père. Voilà notre point qui est juste scientifiquement. Ici, on a un gonosome X et un gonosome Y. Je vais entourer les gonosomes. Et vous voyez la particularité chez l'homme avec un petit H, chez l'individu de sexe masculin, eh bien, les gonosomes ne sont pas des chromosomes homologues.
Là par contre, c'est raté. Le prof dit n'importe quoi. En effet, les chromosomes X et Y ont des régions homologues. Bon d'accord, c'est vrai qu'il y a des régions homologues entre X et Y, et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire que X et Y ne sont pas des chromosomes homologues. Mais cette région homologue, elle est tout de même limitée, elle est relativement petite, alors retenez plutôt qu'une bonne partie du matériel génétique entre X et Y n'est pas la même. Ça se voit rien qu'en regardant la taille du chromosome Y qui est beaucoup plus petite que X.